Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien en cette première semaine de novembre. En tout cas, la sphère mode n'a pas plaisanté. Il s'est passé énormément de choses ces derniers jours, beaucoup de rebondissements, donc accrochez-vous bien. Voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de l'ouverture de Shein au BHV Marais qui a eu lieu cette semaine entre polémiques et décisions politiques. Quelle est la marque la plus prisée au monde? On fera le point sur le classement Lyst qui a été dévoilé cette semaine avant de prendre la direction de New York pour connaître les designers qui ont marqué l'année 2025. Puis, on parlera de la grande nouvelle de la semaine, Olivier Rousteing quitte Balmain après 14 ans à la tête de la direction artistique de la maison. Et enfin, pour la minute culture mode, je vous parlerai justement de plusieurs vidéos qui retracent le parcours d'Olivier Rousteing chez Balmain. Je sais qu'on en a déjà parlé dans les derniers épisodes, mais je pouvais pas me permettre de ne pas en parler cette semaine pour le coup. Shein a officiellement ouvert les portes de sa première boutique permanente au monde ce mercredi 5 novembre au BHV Marais. Et on peut dire que cette ouverture, elle s'est pas faite sous les meilleurs auspices, puisque juste avant l'ouverture, Shein s'est faite épingler pour avoir vendu des poupées à caractère pédopornographique sur son site internet. Et c'est pas tout, vous le savez puisqu'on en avait parlé ici, le groupe Galeries Lafayette était absolument contre le partenariat entre Shein et la Société des grands magasins, qui détient le BHV et plusieurs magasins Galeries Lafayette. Du coup, la veille de l'ouverture de la première boutique Shein, le groupe Galeries Lafayette a mis un terme à son partenariat avec la Société des grands magasins en cause, selon le communiqué des deux parties, je cite, le constat d'une divergence stratégique, qui veut dire que les magasins Galeries Lafayette détenus par la Société des grands magasins vont devoir changer de nom dans les prochaines semaines, mais pas de quoi effrayer Frédéric Merlin, le gérant de la Société des grands magasins, puisque Shein a ouvert ses portes comme prévu le mercredi 5 novembre avec une foule scindée en deux, une partie qui attendait impatiemment l'ouverture de la boutique et l'autre qui était venue pour dénoncer l'installation du géant de l'ultra fast fashion. Sur le moment, tout s'est à peu près déroulé comme prévu, si ce n'est que beaucoup de clients ont été surpris par le fait que les prix étaient plus chers qu'en ligne. Par contre, pendant la journée, le gouvernement est à nouveau monté au créneau. Cette fois, le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé d'engager une procédure de suspension de Shein, d'abord en raison des poupées qui ont été découvertes, mais aussi parce que le député LR Antoine Vermorel-Marquez a signalé au parquet avoir découvert que des armes de catégorie A étaient également en vente libre sur le site, ce qui évidemment n'est pas autorisé en France. Pour pallier à cette suspension, Shein va donc devoir montrer que l'ensemble des contenus proposés sur le site sont en conformité avec les lois et les règlements français. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a également saisi la justice pour trouble à l'ordre public en raison des nombreux manquements de Shein. Et enfin, la France a également demandé à la Commission européenne d'ouvrir une enquête sur la plateforme. Directement, Shein a réagi en procédant à la suspension de sa marketplace en France afin de s'assurer de la conformité des produits vendus par ses partenaires sur son site. Quelles sont les marques de mode les plus prisées au monde? C'est la question à laquelle la plateforme Lyst répond avec son classement intitulé le Lyst Index. Pour établir ce classement des marques les plus désirées au monde, Lyst prend en compte les comportements des acheteurs, c'est-à-dire les recherches sur sa plateforme et en dehors, les vues des produits et les ventes, mais ce n'est pas tout. Lyst analyse également les mentions sur les réseaux sociaux ainsi que l'activité et l'engagement autour d'une marque sur une période de 3 mois. C'est dans ce cadre-là que cette semaine, la plateforme a dévoilé un nouveau classement des marques les plus prisées au monde au 3e trimestre 2025 et contre toute attente, c'est Saint Laurent qui bat tous les records en se plaçant en premier sur le podium. Alors je dis contre toute attente parce que c'est vrai que d'habitude c'est un peu Miu Miu qui domine le classement, mais là cette fois la petite sœur de Prada s'est inclinée face à Saint Laurent et détient donc la 2e place au classement. Ensuite nous avons la marque COS qui détient la 3e place du podium avec une remontada puisque la marque a gagné 4 places au classement ce trimestre, sans doute toujours boostée par la tendance Quiet Luxury. Elle est suivie ensuite de Zero en 4e et Coach en 5e. Coach qui elle a rencontré un grand engouement sur les réseaux sociaux grâce à ses placements de produits déjà visibles dans les tournages du Diable s'habille en Prada 2, mais aussi pour son partenariat avec la série The Summer I Turned Pretty. Prada, elle, sort du top 5 en perdant 2 places ce trimestre pour se hisser à la 6e place du coup, aux côtés de Bottega Veneta, 7e, Loewe, Ralph Lauren et enfin Chloé qui détient la 10e place du classement.
Cette semaine, il s'est passé un événement très important outre-Atlantique pour la sphère mode, les CFDA Awards. Le principe, c'est que chaque année, le Council of Fashion Designers of America célèbre les créateurs de mode qui ont marqué l'année par leur création avec une cérémonie qui a lieu à l'American Museum of Natural History. C'est une grande cérémonie qui rassemble des dizaines et des dizaines de personnalités qui sont présentes pour remettre les prix notamment. Cette année, il y avait par exemple Jennifer Lawrence et Naomi Campbell. Plusieurs créateurs de mode ont ainsi été récompensés pour cette édition 2025. Ralph Lauren a remporté le American Women's Wear Designer of the Year Award, Thom Browne le American Menswear Designer of the Year, les sœurs Ashley et Mary-Kate Olsen ont remporté le American Accessory Designer of the Year Award pour Zoro, et ASAP Rocky a reçu le prix de la Fashion Icon des mains d'Anna Wintour, et on a également Peter Mullier qui a remporté le prix international pour son travail chez Alaya. Alors là, il fallait voir ma tête quand j'ai appris cette nouvelle il y a quelques jours. Olivier Rousteing quitte la direction artistique de Balmain après 14 ans passés au sein de la maison. J'avoue, je l'avais mais vraiment pas vu venir, c'est le choc. C'est vrai que pour moi, Balmain et Olivier Rousteing, c'est vraiment indissociable. Il a fait tellement un travail incroyable au sein de la maison. Pour vous dire, il a augmenté de 1000% le chiffre d'affaires de Balmain en 14 ans. Son départ, c'est donc un véritable coup de théâtre et surtout, ça marque la fin de l'un des mandats les plus longs de ces dernières années. Olivier Rousteing s'est exprimé au sujet de son départ dans un communiqué de presse, expliquant être extrêmement fier de tout ce qu'il a accompli, infiniment reconnaissant envers ses équipes exceptionnelles chez Balmain, qu'il a qualifié de sa famille de cœur. Il a ensuite rapidement évoqué l'après. Je cite: « Alors que je me tourne vers l'avenir et le prochain chapitre de mon parcours créatif, je garderai toujours précieusement en mémoire ce temps si cher à mon cœur. » Le président directeur général de Balmain, Matteo Scarbosa, a quant à lui exprimé sa profonde gratitude envers Olivier Rousteing pour avoir écrit un chapitre aussi essentiel de l'histoire de la maison Balmain. Je cite: « Sa passion et sa contribution au fil des années laisseront une empreinte indélébile dans l'histoire de la mode. » En parallèle du communiqué de presse publié par Balmain, Olivier Rousteing s'est aussi exprimé sur Instagram, saluant l'histoire extraordinaire qu'a été son passage chez Balmain. Avant d'évoquer son départ, je cite: « Je suis arrivée à 24 ans, les yeux grands ouverts et la détermination de persévérer, toujours. Aujourd'hui, je quitte la maison de Balmain, les yeux encore grands ouverts sur l'avenir et les belles aventures à venir, aventures dans lesquelles vous aurez tous une place. Une nouvelle ère, un nouveau départ, une nouvelle histoire. » À l'heure où j'enregistre ce podcast, le nom de son successeur n'a pas été dévoilé, mais la maison Balmain a assuré qu'une nouvelle organisation créative serait annoncée en temps voulu. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Et étant donné qu'il n'y a pas de nouveau documentaire mode et qu'on a fait le tour des expositions à venir, je vous propose de rester dans le thème du départ d'Olivier Rousteing chez Balmain avec une petite suggestion de plusieurs vidéos qui nous permettent de plonger dans les coulisses de son travail pour la maison fondée en 1945. La semaine dernière, je vous parlais déjà de Loïc Prigent. Et bien cette semaine, je vous propose de miser à nouveau sur son génie. En fait, sur sa chaîne YouTube, Loïc Prigent a une playlist dédiée à Olivier Rousteing chez Balmain dans laquelle il y a 11 vidéos au total qui permettent de suivre le créateur de mode au fil de ses années passées au sein de la maison. On a notamment une vidéo dédiée à la collection qui avait été volée il y a 2 ans, seulement quelques jours avant le défilé, une autre qui décrypte tous les secrets d'Olivier Rousteing et Balmain, une autre où on peut le suivre dans la découverte de l'exposition Louvre Couture qui a eu lieu en début d'année et dans laquelle il y avait certaines de ses créations. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette playlist en bio. Et voilà, votre récap des actus mode de la semaine est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Entre l'arrivée de Shein et le départ d'Olivier Rousteing de Balmain, c'était hyper chargé en rebondissements. En tout cas, je tiens à vous remercier d'être fidèle au podcast, de m'écouter. Merci d'en parler autour de vous. Vous n'avez pas idée à quel point c'est précieux pour moi. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur le podcast avec les petites étoiles et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.